Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces séries d'études concernant le chapitre 2 du livre de la Genèse. Nous avions déjà déroulé dans toute une série d'études le chapitre 1 du livre de la Genèse et là donc on va continuer à dérouler ce livre de la Genèse et notamment on va s'intéresser à tout le chapitre 2 du livre de la Genèse. Le chapitre 2 du livre de la Genèse est la suite directe du chapitre 1, et notamment les premiers versets qu'on va voir dans cette étude, premiers versets qui relatent le 7e jour de la création, ainsi que le séjour, on le verra par la suite, de l'homme au jardin d'Éden et la formation de sa compagne. Ce chapitre 2 du livre de la Genèse relate l'état originel du monde avant la chute de l'homme et de la femme. C'est très important de comprendre cet état originel. Pourquoi ? Parce que si on veut comprendre où on va, il faut comprendre d'où l'on vient. Et donc là, d'où l'on vient, c'est le chapitre 1, le chapitre 2 et tous les chapitres qui vont suivre du livre de la Genèse. Donc là, Dieu nous dit clairement d'où l'on vient. C'est pour ça que c'est très important. Et donc ce chapitre 2, dans ce chapitre 2, on va voir réellement l'état originel du monde avant la chute de l'homme et de la femme. Dans cette première étude qui concerne cette vidéo, on va s'intéresser aux versets 1 à 3 afin de comprendre ce qu'est véritablement le Shabbat, le repos de Dieu, au 7e jour de la création. Rappelons que le but de ces études est de donner le sens le plus proche possible du texte du livre de la Genèse, donc de la parole de Dieu. Dans ces études, on va s'attarder essentiellement sur les mots hébreux dont le sens n'a pas été correctement restitué ou parfois même inversé par les traductions françaises qui sont à notre disposition. On va faire ce travail pour pouvoir donner le sens véritable du texte sans le prisme d'une doctrine philosophique ou d'une idéologie religieuse. Il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes, notamment celles concernant le chapitre 1 du livre de la Genèse, car de nombreuses notions déjà expliquées vont être reprises dans ces études, dans toute cette série d'études concernant le chapitre 2 et particulièrement dans cette étude-là. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Rappelons aussi que pour comprendre où on va, il faut connaître d'où l'on vient, d'où l'importance de ces études concernant le livre de la Genèse. Allez, on commence et on va lire ces versets qui nous intéressent dans cette étude. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le début de ce chapitre 2 du livre de la Genèse est la suite directe du chapitre 1, on l'aura compris, et d'ailleurs dans le découpage, il aurait peut-être été même plus judicieux de placer ces quelques versets au chapitre 1, puisqu'il s'agit du 7e jour. On a vu le premier jour, le 2e jour, jusqu'au 6e jour, et là d'un coup au chapitre 2, on nous parle du 7e jour. Il aurait été beaucoup plus judicieux de dérouler tous les jours sans avoir mis cette coupure de chapitre. Et donc nous avons déroulé lors de nos études précédentes tous les jours de la création, du 1er au 6e. Et là maintenant on va voir le 7e. Qu'est-ce qu'a fait Dieu au 7e jour ? Et donc on a vu lors de nos études précédentes que Dieu a créé la matière, l'âme et enfin l'esprit, et qu'il a tout mis en place, il a tout formé pour accueillir la vie.
Quand je dis tout mis en place, ça veut dire aussi l'univers, ça veut dire la terre, ça veut dire les eaux, tout a été mis en place et tout a été formé. La création est donc ainsi achevée. Tout est en place. Les cieux et la terre et toute leur armée. Que signifie l'expression « toute l'armée est en place » et toute l'armée est achevée? L'emploi de ce mot « armée » renvoie directement à la notion de guerre. Quand on parle d'armée, on voit la guerre. C'est logique. Dans nos esprits à nous, dès qu'on parle d'armée, c'est la guerre. Alors qu'il n'y a aucune référence à la guerre dans le texte originel. On va le voir. Encore une fois, la traduction peut nous induire en erreur en nous faisant croire qu'il se joue ici une bataille. Et l'on va voir que ce n'est absolument pas le cas, bien au contraire. La création donc est achevée et Dieu se reposa le 7e jour. Vraiment? Est-ce que Dieu vraiment s'est reposé? Est-ce qu'il s'est dit ça y est, c'est fait, bon, maintenant je vais aller dormir? Eh bien on verra ce que signifie en vérité ce repos divin, ainsi que cette sanctification par Dieu de ce 7e jour. Allez, on commence par le verset 1. On va le relire ensemble. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés. Kai-u-lo-u dans le texte original en hébreu. La lettre vave placée en début de mot désigne en hébreu la conjonction de coordination et. Donc, on est vraiment dans la continuité directe du verset 31 du chapitre 1 du livre de la Genèse. On va se faire le plaisir de le relire, ce verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et, là on arrive donc à notre verset 1, et furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. On comprend ainsi que c'est au 6e jour que l'œuvre de la création fut achevée. Le verbe achever en hébreu, c'est kalar, qui signifie accomplir, cesser, consumer, déterminer, finir, manquer, être complet, être accompli, être fini, être à bout, être dépensé. Cependant, dans le texte originel, ce verbe est au radical pual, ce qui signifie qu'il renvoie à sa racine. Très important. Pour trouver son sens véritable, le sens que nous donne le texte, il faut aller regarder et analyser sa racine. La racine de ce verbe se compose des 3 lettres kaf, et on a un dagesh, la lettre lamed et la lettre e. Et on va aller analyser tout ça, on va prendre donc ces lettres et on va aller les analyser. Les 2 premières lettres, donc le kaf, dagesh et le lamed, c'est une racine biconsonantique qui signifie tout, tous, tous ceux, toute espèce, quiconque et chaque. Cette racine est composée donc de la lettre kaf. La lettre kaf représente la paume de la main. C'est le symbole d'humilité montrant l'acceptation des épreuves, l'aboutissement par les efforts mentaux et physiques. La lettre kaf signifie aussi se courber, s'incliner. Et cette lettre symbolise la lutte entre l'opposition et la force de pouvoir s'éprouver afin de recevoir la récompense. La lettre lamed, la seconde lettre de notre racine, signifie enseigner, apprendre, instruire. Cette lettre désigne aussi l'aiguillon qui pique le bétail pour le faire avancer. Et cette lettre symbolise le but vers lequel on doit se diriger. Et elle indique la transition à accomplir pour aboutir à un état nouveau. Cette lettre représente le bâton du berger, l'instrument qui permet au berger de conduire son troupeau. On commence à voir un petit peu le sens véritable de cette racine. Et enfin, la dernière lettre de la racine, la lettre He, elle représente le souffle, l'Esprit Saint. Elle est la lettre du souffle de vie. C'est le souffle qui anime l'esprit et qui va irriguer l'âme afin de diriger le corps, donc les sens. Cette lettre porte
le symbole de la pensée, de la parole et de l'action, les trois piliers de la foi. C'est le souffle qui permet à l'homme de dire « Voici, me voici, Seigneur, devant toi. Je suis là, je suis vivant grâce à Dieu. » Ainsi, par l'analyse qu'on vient de faire de cette racine du verbe kalar, on comprend plusieurs choses. On comprend que le but de toutes les espèces est la vie. On comprend que Dieu a tout mis en place dans le but de recevoir la vie. On comprend que chaque espèce et chaque personne a reçu la vie. Et on comprend que tout est fait pour que chaque espèce et chaque personne puisse vivre. Et Dieu jugea, on l'a vu au verset 31, que tout ce qu'il avait mis en place dans le but de la vie était bon. Toute la création est bonne. Et le but de toute la création est la vie. Et la vie est la manifestation de la gloire de Dieu. Donc le but de toute la création est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est très, très important. Continuons et on va aller regarder ce que signifie leur armée. Stabaham dans le texte original en hébreu. Il s'agit du mot tsaba, qui signifie ce qui avance en force, et aussi les astres, le soleil, la lune, les étoiles, etc. La racine de ce mot est formée par les trois lettres tsadé, beit et halef, qui signifient rassembler, commander, sortir en ordre organisé, une force organisée. C'est pour cela que la Septante a traduit ce mot hébreu par le mot grec cosmos. Alors je rappelle que la Septante, c'est la traduction en grec de l'Ancien Testament qui lui est écrit en hébreu. D'accord ? Donc la Septante a pris l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu pour le traduire en grec. Donc la Septante a traduit ce mot hébreu par le mot cosmos. On connaît tous le cosmos. Quand on parle du cosmos, on a l'image de l'univers. Le cosmos en grec désigne le bon ordre de l'univers. L'univers qui est en ordre, qui est organisé. Tout est mis à sa place. Les planètes sont en mouvement, mais dans un mouvement organisé. Ce mot pouvait aussi désigner une personne, et alors il prenait le sens d'organisateur, de magistrat. Donc, l'armée, c'est la bonne organisation de l'univers et des lois universelles qui gèrent l'univers entier. Des lois physiques, chimiques, électromagnétiques, biologiques, génétiques, etc., etc. Tout est en place. Et on est bien loin, vous avez vu, de la guerre. On est dans une organisation. Et tout est en place. Les planètes sont en place et à leur bonne place. Le soleil est en place et il fait son travail. Il sait ce qu'il doit faire. Il est organisé. Il accomplit son travail. La lune est en place et elle aussi, elle est posée au bon endroit pour maintenir la Terre en équilibre, pour gérer les marées, etc. Et toutes les planètes sont en place et elles tournent de façon à maintenir la Terre dans son axe. Tout est en place. Ça, c'est pour le cosmos, c'est pour l'univers. L'armée de Dieu se constitue ainsi de toutes les forces de la nature, parce que là, on parle de lois naturelles qui ont été posées par Dieu. Tout ça sont toutes les lois de la nature, les forces de la nature. On ne peut pas aller contre les lois naturelles posées dès le commencement par Dieu au risque de se détruire. Et finalement, si l'on y réfléchit bien, on dit souvent que le chrétien, celui qui marche par la foi et en Dieu, est à contre-courant de la marche du monde. En vérité, celui qui marche par la foi marche avec les lois naturelles que Dieu a posées dès le commencement, parce que ces lois naturelles, elles sont aussi les lois spirituelles que Dieu a posées dès le commencement du monde. C'est le monde, finalement, qui marche à contre-courant des lois naturelles de Dieu, contre les lois naturelles de Dieu.
contre l'armée de Dieu. Et c'est pour cela que le monde est voué à la destruction. Il est dans un principe d'autodestruction. Il va à l'encontre de lui-même, car il s'oppose aux lois naturelles, physiques, biologiques, génétiques, chimiques, physiologiques, spirituelles, posées par Dieu dès le commencement. Continuons avec le verset 2, on va le relire. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On a vraiment cette répétition qu'il avait faite. Très important aussi. Acheva, way kal dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe kalar que nous avons vu au verset 1. Cependant, ici, il n'est pas au radical puel, mais au radical piel. Et donc, il prend le sens d'être complet, d'être à une fin. Ce verbe kalar, au radical piel, ne signifie pas que c'est la fin, mais une fin. C'est comme un point clé dans une étape. On termine quelque chose pour commencer autre chose. On finit quelque chose qui avait besoin d'être fini pour commencer autre chose. On ne peut pas commencer cette chose-là tant qu'on n'a pas fini ce qu'on avait à finir. Ainsi, Dieu a terminé son œuvre de création, mais ce n'est pas la fin. La création est une étape, et alors s'ouvre une autre étape, et l'on verra que l'autre étape, une fois que tout a été mis en place, c'est de gérer que tout reste à sa place. Son œuvre, Melakton dans le texte original en hébreu, il s'agit du nom féminin Melakar qui signifie effectivement œuvre, ouvrage, quelque chose de réalisé. Ce nom féminin découle du mot malak qui signifie un messager, un envoyé. Ce mot est souvent utilisé pour désigner un ange, car un ange est un messager de Dieu, un envoyé de Dieu. Lorsque Dieu envoie un homme pour parler à un autre homme, pour délivrer un message, il s'agit aussi d'un malak. Si ce mot que l'on a traduit par œuvre et dans certaines autres traductions par ouvrage découle du mot malak qui signifie messager, cela signifie que cette œuvre est un message pour nous. Donc que l'œuvre sert de témoignage. Et en effet, la création est le témoignage de la puissance de Dieu. Le témoignage aussi de sa justesse, de sa perfection, de son amour, etc., etc. Donc de la gloire de Dieu, de Dieu lui-même. Avait fait, c'est hasard dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe hasard, qui signifie faire, façonner, accomplir, fabriquer. Dans le texte, il est au radical kal et garde donc le sens de fabriquer. Cependant, au radical kal, il prend aussi le sens de faire, œuvrer, produire, agir, effectuer. Ainsi, on comprend que Dieu avait fini son œuvre de création pour entamer une seconde étape, celle de faire produire son œuvre, celle d'administrer son œuvre, celle de gérer son œuvre. Certains rabbins traduisent ce verbe par le sens de mettre quelque chose de concret qui se voit avec les yeux. Ainsi, toute la création est visible pour tout le monde. C'est ce que Dieu a rendu visible à nos yeux et cette création sert de témoignage pour manifester la gloire de Dieu. Se reposa, Wait Shabbat, dans le texte original en hébreu. Il s'agit donc de la conjonction, alors déjà on a le Wait, c'est la conjonction de coordination Vav qui signifie et, on l'a vu tout à l'heure. Et cette conjonction est suivie du verbe Shabbat, qui est conjugué dans notre texte à l'imparfait et au radical kal de la troisième personne du singulier. Ce même mot Shabbat, très connu par les Juifs et qui correspond à un jour de repos dans leur tradition. L'imparfait en hébreu indique que l'action se répète encore et encore, elle ne se finit pas. Et ce verbe Shabbat, au radical kal, signifie cesser, se reposer. Le mot Shabbat signifie se reposer, interrompre, cesser, imposer le silence, mettre un terme. Or, la conjugaison à l'imparfait dans le texte montre qu'il s'agit d'un processus non achevé et continuel.
Pour comprendre véritablement ce que signifie ce mot Shabbat, il nous faut lire Hébreux chapitre 4, le verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Ici, dans notre texte en grec, nous avons le verbe katapauo qui a été traduit par se reposer dans nos Bibles françaises. Ce verbe signifie tranquilliser, contenir, rendre tranquille, amener à une demeure tranquille. Ainsi, on comprend qu'au septième jour, Dieu tranquillisa son œuvre. Il contint son œuvre, il rendit tranquille son œuvre. Cela ne veut pas dire que Dieu se repose, qu'il ne fait plus rien. Ça y est, c'est fait, hop, j'ai tout créé, c'est bon, maintenant, tout est, hop, ça va se gérer tout seul. Non, 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 surtout pas, non. Il gère son œuvre pour la contenir, pour qu'elle reste dans le bon. Ce verbe katapauo est composé du mot kata qui signifie envers, contre, et du verbe pauo qui signifie préserver une chose ou une personne de quelque chose. Ainsi, au septième jour, Dieu a préservé son œuvre, l'a gardée, l'a maintenue en équilibre. On se souvient aussi que c'est un imparfait, donc il le fait continuellement, 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 et aujourd'hui encore et demain certainement. Donc se reposer signifie en vérité veiller sur son œuvre. Chaque jour, Dieu veille sur son œuvre, tout le temps. Voici le véritable sens du mot Shabbat. Le repos de Dieu ne signifie pas que Dieu s'est arrêté et qu'il dort. Non, 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 qu'il ne fait plus rien. Non, absolument pas. Cela signifie qu'il gère sa création, il la maintient en équilibre. Il ne crée plus puisque tout est créé, mais il maintient le tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a formé en équilibre. Il gère pour que tout soit maintenu en équilibre. Il veille sur sa création. Ce mot Shabbat fait appel à une gestion et non au fait d'être fatigué de se reposer. C'est un peu comme lorsque on construit sa maison. Il y a un temps de construction, on va assembler le tout, on monte le tout, puis ce temps de construction, c'est la création où Dieu a tout mis en place, il a tout créé, tout formé. Puis, une fois que tout a été mis en place, une fois que tout a été construit, on peut habiter dans notre maison. Mais on va veiller à ce qu'elle ne se délabre pas, on va l'entretenir. C'est ainsi que Dieu veille sur sa création. Et simplement, pour la petite remarque, lorsque on lit en Matthieu chapitre 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », dans cette phrase de la prière du Notre Père, on y retrouve cette idée du Shabbat. En effet, le mot aujourd'hui fait référence aux 6 jours de labeur, celui où l'on travaille durant 6 jours pour recueillir le pain, c'est-à-dire la nourriture de Dieu pour notre esprit. Et le mot quotidien signifie en réalité pour demain. Donne-nous aujourd'hui, c'est les 6 jours où on travaille pour recueillir le pain. Et le quotidien, c'est le lendemain, c'est-à-dire pour le 7e jour, le fameux Shabbat. Donc chaque jour, on travaille pour recueillir le repos de Dieu, c'est-à-dire pour veiller, pour administrer son esprit. Et là, au 7e jour, une fois qu'on a travaillé, on se pose, on veille, on réfléchit, et là, on grandit. Chaque jour, on travaille pour recevoir le pain de Dieu qui va nous faire grandir, qui va nous fortifier, afin que l'on puisse rester éveillé, que l'on puisse gérer son ego. Donc le Shabbat, et c'est très important à le comprendre, c'est pas un jour où on chôme, c'est pas un jour où on se repose dans son coin et on ne fait plus rien. Non, c'est un jour où on se pose et on réfléchit, on gère, on est en état de veille sur la création de Dieu, sur Dieu lui-même, sur ce qu'il nous apporte, sur tout ce qu'on a fait. On peut aussi se repentir, etc., etc. C'est vraiment un jour où on doit penser à Dieu. On continue avec le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce verset, en réalité, il est comme un miroir du verset précédent. On y retrouve le repos de Dieu, le Shabbat, l'œuvre de Dieu et le verbe faire. C'est comme si Dieu insistait sur ce 7e jour, sur le fait que l'œuvre de la création soit terminée, que tout a été mis en place pour la vie et que maintenant, Dieu gère son œuvre.
Béni, way barak, dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe barak, qui signifie donner sa bénédiction, combler sa bénédiction. Cependant, il faut souligner que la traduction suppose que Dieu bénit le 7e jour, donc juste ce jour-là, alors qu'en réalité, il faudrait lire que Dieu bénit au 7e jour, c'est-à-dire à chaque fois qu'il veille sur sa création, qu'il gère sa création. C'est-à-dire que Dieu ne bénit pas seulement le 7e jour, mais il bénit toute la création et tous les jours que va vivre la création. Il bénit toutes les créatures, toutes les matières, les âmes, les esprits qu'il a créés. C'est l'ensemble de la création qui est béni. Dans le texte en hébreu, le verbe est conjugué à l'imparfait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'imparfait, ça signifie que l'action est inachevée, c'est continuel. Ça signifie que Dieu a béni la création au 7e jour. C'est pas en réalité, le 7e jour, c'est pas un jour, mais c'est une continuité de matin et de soir. On est toujours là au 7e jour. D'accord? C'est là où Dieu veille sur sa création. Et que donc, Dieu bénit chaque jour qui suit et le jour suivant. C'est comme si au fil des jours qui passent, Dieu bénit chaque jour et chaque jour il gère pour que nous puissions être bénis et que chaque jour il nous fait grandir, il nous nourrit, il nous fait avancer pour que notre esprit puisse s'épanouir et prendre le contrôle de nos pensées et donc repousser l'ego qui nous rend esclaves des désirs de la chair et de nos sens. Et c'est pour cela, chaque jour, que Dieu nous enseigne, nous élague. Et là, je vous renvoie à toutes les études concernant le psaume 1. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, il nous conseille, il nous parle. Sanctifia, way kades, dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe kadash, au radical piel et à l'imparfait. Encore une fois, la conjugaison à l'imparfait montre un processus qui se répète, c'est continuel, c'est pas fini. Ainsi, Dieu sanctifie chaque jour encore et encore, et au radical piel, ce verbe signifie compléter, finir, accomplir, faire cesser, détruire. Dans ce verbe kadash, de ce verbe kadash, découle le mot kodesh. Mot très employé, c'est la même racine, mot très employé dans la Bible et qui signifie saint. C'est écrit de la même manière avec les 3 mêmes lettres. La sainteté est une marque divine et seul Dieu peut rendre un homme saint. Et cette sainteté ne peut s'acquérir que dans la marche dynamique avec Dieu, chaque jour, comme Dieu le fait pour toute la création. Chaque jour, il faut veiller. Chaque jour, il faut travailler. Et chaque jour, Dieu nous parle pour nous modeler, nous faire avancer. Il nous donne ses conseils afin que nous puissions devenir saints. Pour cela, il faut ouvrir ses oreilles. Au Lévitique, chapitre 19, verset 2, nous lisons « Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel ». En Jean, chapitre 17, verset 17, nous lisons « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dieu agit, il gère sa création, il nous fait grandir en sainteté pour celui qui se laisse tailler par le Verbe, c'est-à-dire par la vérité, la parole de Dieu. Il nous rend saints, Dieu agit en nous. En vérité, il faut le laisser agir. Laissons-le agir. Il nous a donné sa parole de vie. C'est dans la Bible. Du premier livre de la Genèse, jusqu'au dernier livre, le livre de l'Apocalypse. Le livre de la Genèse commence par « Au commencement ». C'est tout le début. Et le livre de l'Apocalypse se termine par « Amen ». Ça veut dire c'est fini. Amen. Tout ce qu'on vient de lire, on dit « Amen ». On acquiesce, c'est toute la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu nous parle. Tous les jours, il nous parle. Il nous parle d'esprit à esprit. Laissons-le. Ouvrons nos oreilles. Laissons-le agir en nous. Laissons sa parole nous tailler, nous élaguer,
nous faire porter de bons fruits. Laissons sa parole agir en nous. Laissons sa parole faire grandir notre esprit. Avant de nous quitter, on va relire ces 3 versets dans leur traduction sémantique, c'est-à-dire de sens. Et c'est ainsi que tout fut placé et ordonné dans le but de manifester la vie. L'univers et toutes les lois régissant l'univers, la matière et l'esprit furent fixées. Ces lois qui maintiennent toute la création en place et en équilibre. Dieu a fini son œuvre de création au 7e jour et toute la création témoigne de la puissance, de l'amour, de la justice, de la sagesse de Dieu, et tout ce que son œuvre produit manifeste la gloire de Dieu. Alors Dieu géra son œuvre au 7e jour, l'administra, la contint et veilla sur elle afin qu'elle reste en bon ordre et qu'elle produise pour manifester sa gloire. Et Dieu bénit toute son œuvre, toute sa création au 7e jour et il la proclame sainte. Et en ce 7e jour, tout est placé dans le bon ordre et Dieu veilla à ce que tout reste dans le bon ordre. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh, 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 oh.